Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Francis Ngannou. Tu crois que le monde ne te voit pas, Francis Ngannou? Le monde te voit. Le monde voit ta lâcheté. Le monde voit ton manque d'empathie. Le monde est étonné. Même quand tu connais qu'ils n'entendent pas, ils voient, ils se demandent comment c'est que le prédateur, le champion, le gars qui est venu des bas-fonds, des bâtiers, son pays vit les atrocités qu'il est en train de vivre là. Et lui, il est toujours en train de jouer le beau aux États-Unis. Le monde s'étonne. Même tes collègues qui marchent avec toi, les Camaro, les autres boxeurs avec qui tu fais toujours les histoires de Black Panthers et tout, même eux, ils te regardent et te disent que merde. Le type, si c'est quel type de qualité de lâcheté comme ça là. Et c'est le gars Jack Paul. Pour te démontrer que c'est un gars qui a le bras. Vous connaissez le petit gars qui s'appelle Jack Paul, c'est un YouTuber qui fait toujours beaucoup les shows là-bas aux États-Unis et tout. Il a bagarré dernièrement avec Mike Tyson. C'est un gars qui fait beaucoup les histoires du show business et tout. Mais il aime faire la boxe et tout, c'est un adrénaliné et tout ça là. Alors il est parti en grippe avec notre ami le musclé. Et il t'a envoyé un coche. Jack Paul t'a écrit ceci. Je t'ai défendu à maintes reprises. Ça suffit. Regarde-toi dans le miroir. Dieu n'aime pas la laideur. La vérité, c'est peut-être que tu n'es qu'un faux donneur de leçons, un acteur qui se prend pour un saint, alors que tout n'a jamais porté son propre intérêt sur toi. Utilise plutôt ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays. Ah, c'est là, je m'arrête d'abord là. Il a dit que utilise plutôt ta notoriété pour parler de ton pays, pour parler de la jeunesse de ton pays qui souffre. Et rappelle-toi, je t'avais dit, tu peux être un grand boxeur ou tu peux être un grand homme. Tu as le choix. Soit tu es un grand boxeur, on parlera de toi comme l'homme qui tape les gens pour vivre. Soit tu entres dans l'histoire en portant des causes beaucoup plus grandes que ta propre gueule. Et le Seigneur t'a donné la voix, il t'a donné la parole, il t'a donné la notoriété, il t'a donné le haut-parleur mondial pour que tu sois le porte-parole de la jeunesse de ton pays. Il t'a donné la mission d'un roi. Il ne t'a pas seulement donné les muscles, il t'a donné la statue et il t'a donné la possibilité d'être un grand parmi les grands en portant la lutte de la jeunesse de ton pays. Tu as préféré porter ton propre intérêt sur toi-même. C'est ça que Jack Paul t'a dit que, au lieu, utilise plutôt ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays. Afficher un drapeau, ce n'est pas suffisant. Oui. Au lieu de donner des interviews à TMZ comme un escroc pour parler de moi. Retour à la réalité, je te mets KO en boxe et John Jones aussi. Donc, calme-toi. Il a dit qu'au lieu d'utiliser ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays, pour parler des problèmes qui minent ton pays, c'est pas moi qui dis, c'est Jack Paul. Pour te dire que c'est tes collègues là-bas aux États-Unis, quand ils te regardent comme ça, là, ils te voient comme un lâche. C'est pour ça quand je vous dis souvent que, vous voyez ces gars-là, je vous dis que c'est des petites personnes. Dans le monde de la grandeur où on vit ici, là dehors, eux, ils ne peuvent pas attacher les lacets du général. Ils ne valent pas la peine. C'est la même chose pour Dadis Camara, Samuel Eto'o. C'est des petites personnes, c'est des inutiles personnages. C'est des inutiles personnages à qui la vie a donné la possibilité d'être des représentants officiels de leur jeunesse, d'être des représentants officiels de leur pays. La vie leur a donné cette possibilité. Mais tu vois un moulant comme Samuel Eto'o, tu as son peuple qui souffre. Il a les jeunes frères qui tombent, qui meurent. Il y a les enfants qui tombent partout. Il court après les choses de la FECA du football. Il est dans le carriérisme. Il est dans le carriérisme. C'est-à-dire qu'il a raté la porte qui entre vers les légendes. Il est entré dans celle de la poubelle de l'histoire. C'est celle en même temps du monsieur qu'on appelle Francis Ngannou. Donc Jack Paul, et ça c'est un tweet qui est parti partout dans le monde. Jack Paul a écrit ça. Je t'ai défendu à maintes reprises, maintenant ça suffit. Regarde-toi dans le miroir. Dieu n'aime pas la laideur. La vérité, c'est peut-être que tu n'es qu'un faux donneur de leçons, un acteur qui se prend pour un saint, alors que tout n'a jamais été porté que son propre intérêt sur toi. Utilise plutôt ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays. J'aime la partie là. Utilise plutôt ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays. Il faut découper cette partie quand il dit là, que Jack Paul dit à Francis Ngannou que utilise plutôt ta notoriété
pour parler de la jeunesse de ton pays. Utilisez ta voix, utilisez ton nom pour parler de la jeunesse de ton pays. Un simple drapeau ne suffit pas. Le bonhomme que vous voyez, c'est pour aller voir Trump. Francis Ngannou a le pouvoir de demander une audience au Sénat américain. Il a ce pouvoir, cette force-là, cette notoriété-là. Non, il a cette notoriété, mais le pouvoir, il n'a pas, parce qu'il est faible. Parce qu'il est faible. Il a la notoriété, la chose la plus même difficile à voir. Parce que la notoriété te donne le pouvoir. Mais lui, la notoriété lui donne le pouvoir. Mais pour faire quoi? Ça lui sert à quoi? S'il était un Américain, on allait dire que bon, c'est un mot-là qui est venu trouver des gens avec le pouvoir, où il y a beaucoup de milliers de stars et tout, et tout, et tout. Et le pays est développé, ils n'ont pas tous les problèmes qu'on a. Mais même les stars américaines prennent position sur les décisions politiques. Ils prennent position. C'est tout. Le bonhomme qu'on voit ici peut demander une audience au Sénat américain. Il peut demander une audience au Sénat américain et on lui accorde cette audience. Il part là-bas, il dit que non, le mec qui est au pouvoir au Cameroun, ça fait 43 ans qu'il est là-bas. Là, en ce moment, il est en train de tirer à bout portant sur son peuple pour voler une élection où il a été vomi. Le peuple camerounais souffre. Monsieur Donald Trump, envoyez-nous deux tang, petit toc, 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 pam, 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 pim. Ça cuit, non? Il a cette notoriété. Mais en a-t-il le pouvoir? En a-t-il la force? En a-t-il le cœur? En a-t-il le pouvoir? En a-t-il la force? En a-t-il le cœur? C'est la question que tu devrais te poser, frérot. Ça, c'est ton frère de bagarre là-bas, Jack Paul. C'est lui qui t'a écrit ce tweet qui a été traduit en français pour que le monde entier te lise et te voie dans ta lâcheté. Ton peuple a besoin de toi, pas de fanfaronnade. Pas de fanfaronnade. En ce moment, ton peuple qui lutte pour un avenir meilleur a besoin de toi, pas de fanfaronnade. Quand tu viens construire, par exemple, ton château à la colline de Batier, tu veux être riche tout seul. Tu ne vois pas tu vois pas tous ces gens-là. C'est pour ça que tu avais appelé l'embellisseur de misère. C'est-à-dire que tu préfères quitter là-bas, là où tu finis d'être dans le luxe à Las Vegas. Après, tu viens manger les beignets avec les licenciés et les bacheliers qui sont devenus les callboxeurs et les bensikineurs. Tu les prends pour les petits gars du quartier. Tu oublies que non, c'est les licenciés, les bacheliers, qui en fait sont devenus les callboxeurs. Et tu es là, tu manges les beignets avec eux, juste pour faire style. Tu manges les beignets avec eux juste pour faire style. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là maintenant, tu as ton monde en toi qui sait exactement qui tu es. Mais je vais quand même te dire que j'espère que tu as lu aussi cette sortie d'un autre sénateur américain, il s'appelle Jim Risch. C'est le sénateur américain, le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain. Tu vois quand il te dit que tu peux avoir une audience au Sénat américain. Il te prend par exemple, ça c'est le président de la Commission des Affaires étrangères. Si toi, Francis Ngannou, tu dis que je vais aller voir le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain pour parler des problèmes du Cameroun, mais ça te grandit encore plus. C'est-à-dire que tu quittes de la cage, maintenant tu entres dans les grands milieux, les grands endroits, les sphères du pouvoir. Petit frère, qui vous conseille même souvent, non, dis donc. Vous êtes souvent comme si je ne comprends pas qui vous êtes. Je ne vous comprends pas. Vous avez la possibilité de devenir des grands hommes. Vous choisissez de devenir des petits personnages. Vous avez la possibilité de devenir des grands hommes. Mais vous devenez des petits personnages. Des tout petits personnages. Voilà tout un sénateur américain, Jim Risch, président de la commission au Sénat, il porte le problème du Cameroun. Je vais te lire son message qu'il a écrit. Le régime corrompu de Biya au Cameroun persécute ses opposants politiques, couvre les activités illicites de Wagner et a créé un contexte propice à l'essor des groupes djihadistes comme Boko Haram et Daesh. Il alimente ainsi la crise anglophone. Ce régime a organisé une mascarade de réélection et a illégalement détenu des citoyens américains, y compris originaires de l'Idaho. Le Cameroun n'est pas un partenaire des États-Unis et représente un risque économique et sécuritaire pour le peuple américain. Il est temps de réévaluer cette relation avant que la situation ne s'aggrave. Imagine-toi donc que toi tu pars là-bas au Sénat, tu rencontres l'homme qu'on appelle Jim Risch, tu fais la photo avec lui au Sénat.
On te connaît déjà, on dit porte-parole de la jeunesse camerounaise. C'est un boxeur, mais il a aussi des engagements. C'est un homme engagé. Mais ça te voilà qui est un citoyen du 21e siècle. Tu préfères être une chèvre. Tu préfères être une chèvre, mon petit. Tu préfères être une chèvre. Je voulais juste te dire que là, tu vois, tout le monde te voit. Chez Monu, tu es comme ton cousin, Dadis Camara. Lui, il est pire. Toi, tu es même caché aux États-Unis là-bas. Lui, son nom est sorti, que non, lui doit faire la campagne de Pomba en Gambie. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore sorti pour venir danser. Qu'on a réélu son champion. J'attends quand il va venir pour faire ses photos, pour dire que bon, ça va, c'est bon, on a réélu mon champion. Ceux qui pensaient là que Velos l'a fait qu'à foutre, ils peuvent venir parce que là, mon champion est là. Voilà, c'est la petitesse. C'était papa.